bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais vous parler de mes sagas. Alors, pas vraiment de mes sagas en cours, terminées, abandonnées, tout ça, comme d'habitude, ce sera en début d'année, mais je vais vous parler de 5 sagas que j'aimerais vraiment soit commencer, soit finir, soit avancer significativement, mais vraiment, il faut que je fasse un travail sur ces sagas. Vous allez le voir, il y en a 5. C'est vraiment les sagas, il faut vraiment que je me mette un coup de pied au derrière et que j'y aille. Alors évidemment, il y en a que je ne cite pas, mais c'est pas que je veux pas les lire, c'est juste que j'ai pas besoin de coup de pied au derrière pour les lire par exemple. Mais vous allez voir, c'est un peu spécifique avec celle-ci. Comme je vous ai dit, on se retrouve en début d'année pour faire le point sur mes sagas. Et ça va pas du tout, parce que vraiment, autant au début de l'année, je trouve que j'ai été très raisonnable et j'ai bien suivi mes objectifs. Mais alors la fin de l'année avec le déménagement, c'était une catastrophe, donc on en reparle très bientôt. En tout cas, pour les sagas que j'ai très envie de prioriser, on va dire, voilà c'est le terme, prioriser. La première, que je vous en ai tellement parlé que ça va même pas vous étonner. C'est pas vraiment une saga, en fait c'est un univers, il s'agit de l'Assassin Royal. Et oui, je vous en ai parlé en long, large, travers, diagonale, hypoténuse, tout ce que vous voulez. Mais en fait j'ai lu que les 3 premiers tomes. Alors en français ça fait 7 ou 8 je crois. Mais la première trilogie je l'ai lu, et puis après tout l'été je me suis dit hey, je vais commencer les Aventuriers de la Mer. Oui. On en est là, voilà, on en est là, on est en décembre, j'ai toujours pas commencé les Aventuriers de la Mer, mais j'ai une bonne raison. C'est que j'aime tellement cet univers, cette saga, que je sais qu'il faut que je sois super dispo pour pouvoir apprécier à sa juste valeur, en fait, tout simplement, les écrits. Et vu que cette deuxième moitié d'année, elle a été forte en rebondissement et avare en temps, je me suis pas plongée, mais ça il faut absolument que je continue l'année prochaine, il faut absolument. Je dis pas qu'il faut que je lise tout l'univers, mais au moins la trilogie des Aventuriers de la Mer, sinon je vais mettre 15 ans à lire l'univers. Donc voilà, les Aventuriers de la Mer, donc ça se passe dans l'univers de l'Assassin Royal, j'en ai déjà assez parlé, et on va suivre une famille qui vit sur des vive-nefs, qui sont en fait des bateaux qui sont à moitié vivants, et au bout de la 3e génération, le bateau prend totalement vie. Et donc on va suivre, comment elle s'appelle déjà cette jeune fille? Je ne sais plus, j'ai perdu son prénom, mais en tout cas c'est l'héritière en fait de son père. Et elle pense que le bateau va lui revenir, sauf qu'il est transféré à son beau-frère, qui est donc le mari de sa sœur. Et vu que c'est pas totalement le même sang, déjà ça marche pas très bien, et puis surtout elle considère qu'elle a été complètement spoilée de son droit naturel. C'est les petites bribes dont je me souviens, parce qu'en fait je l'avais commencé, j'ai lu les 50 premières pages, et je me suis dit pas le moment, on abandonne, on reprendra ça plus tard. Et voilà, on est plus tard, et je l'ai toujours pas lu. Mais en tout cas, j'ai entendu que des super commentaires sur cette deuxième trilogie, donc j'ai trop hâte, et il faut absolument, voilà, c'est une obligation, sinon je vais pas m'en sortir. Il y a 5 trilogies, si je mets 3 ans à lire une trilogie, voilà, on y est encore quand mes enfants seront en âge de les lire, et c'est pas le but. Une deuxième saga dans laquelle je suis très en retard, puisqu'il y a 7, 8, peut-être 9 tomes qui sont sortis, j'en suis à peine au tome 3. Tome 3 que j'ai acquis en mars, que je n'ai pas lu, et je crois que j'ai lu les tomes 1 et 2 en 2021, 2022, vraiment, j'ai rien lu de cette saga l'année dernière, et vu tout le retard que j'ai, il faut vraiment que je m'y mette. Mais j'avais une bonne excuse. Je vous en parlais dans la dernière vidéo que vous avez vue, c'est les détectives du Yorkshire, le tome 3, tout simplement parce qu'il se passe en février. Et en fait j'aurais dû le lire tout de suite quand je l'ai acquis, parce qu'on était en mars, il faisait encore pas très beau, voilà, on était encore dans la saison qui est décrite dans ce livre. Et moi je suis vraiment une lectrice de saison, et je peux pas lire quelque chose qui se passe en plein hiver quand on est en plein été, et inversement, j'ai beaucoup de mal, à part dans les romans où il se passe plusieurs saisons dans le même roman. Mais quand on est sur des sagas de Cozy Mystery qui vraiment sont à rallonge, et qui du coup sont vraiment très ciblés dans une période temporelle, surtout une période temporelle en fait qu'on connaît et qui est la même, c'est notre univers, c'est notre époque, bref vous avez compris. Et j'ai loupé le coche, voilà, j'ai loupé le coche. Donc cette année il faut que je m'y remette, et qu'ensuite je les enchaîne par rapport à en fait la saison qui est décrite dans les bouquins, puisque ça se suit, voilà.
Donc ça, ce sera lu. C'était mon excuse, mais c'est une bonne excuse, ok. Et du coup, Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, de quoi ça parle? C'est une histoire de cosy mystery qui va réunir Samson, qui est un petit peu le mouton noir du village, qui est revenu un petit peu sous les cailloux, qui est un ancien détective privé, et de Delilah, qui est un petit peu la fille chérie du village. Et les deux vont former une équipe à un moment pour résoudre un meurtre dans le premier tome, et évidemment ça a tellement bien marché que Samson va toujours demander de l'aide à Delilah dans ses futures enquêtes. Voilà, c'est chouette, c'est très sympa, j'avais mis du temps à apprécier parce que je trouvais que le premier tome, il se passait trop de mise en contexte et que finalement l'enquête était vraiment trop secondaire à mon goût et j'avais eu du mal à me plonger dedans, mais dès le deuxième tome, vu que le contexte s'est déjà posé, ça allait beaucoup plus vite. J'ai beaucoup aimé ma lecture du second tome et j'ai adoré ma rencontre avec l'autrice, donc bah voilà, celui-là il passera en début d'année, c'est obligatoire, si jamais je ne le fais pas vous pouvez me jeter des cailloux. Alors il y a des sagas aussi où je suis très en retard, mais ça ne fait pas partie de mes priorités. Je pense notamment à Bridgerton, puisque j'aime bien regarder la série avant de lire le livre, et en fait, bah, vu que la série va durer pendant encore 6, 7, 8 ans, le temps qu'ils fassent tous les personnages, clairement, même si j'ai tous les livres, je suis pas pressée du tout. Vraiment, ça c'est pas du tout dans mes priorités. Par contre, une autre saga que je regardais aussi un petit peu en concordance avec la série, mais c'est fini, et bien pour une bonne raison, c'est que dans cette série que j'aime beaucoup, il y avait un acteur que j'aime d'autant plus, qui est très agréable à regarder et qui dégage un truc, vraiment un charme, c'est incroyable. Bref, je m'égare, il s'agit donc du Sorceleur, avec Henry Cavill qui quitte la série. Et au début je voulais regarder la série avec mon conjoint parce qu'il l'adore aussi, et d'abord découvrir la série avec le grand Henry, voilà, et ensuite lire le livre pour découvrir un peu plus du monde, pour voilà, étoffer un petit peu. Et le fait est que maintenant qu'il est remplacé, déjà je sais pas si la saison 4 avec le nouvel acteur va me convaincre. Et en plus, déjà je déteste quand ils changent les acteurs, hein, vraiment, autant tuer le personnage. Bon là c'est pas possible, mais voilà. Et surtout je sais pas si du coup, avec le nouveau Sorceleur, si la série va continuer à avoir de la popularité et du coup si elle va aller jusqu'à la fin. Je sais pas, du coup j'ai décidé que j'allais rattraper mon retard sur le Sorceleur et que là pour le coup l'objectif c'est de terminer la saga en 2024, d'avoir lu tous les livres du Sorceleur puisque j'en suis au tome 4 et qu'il y en a 7 plus 2 hors-série, sachant que les hors-série je compte pas vraiment ça dans la série principale, donc c'est tout à fait jouable de lire 3 tomes dans l'année, hein, clairement. Donc voilà, c'est mon objectif, j'en suis donc au temps du mépris, c'est le tome 4, et puis on verra. Le Sorceleur, c'est l'histoire donc de Ciri, qui est une jeune fille qui est promise à beaucoup de choses et qui va être un petit peu prise dans une guerre, dans un monde où il existe des monstres, des magiciens, où il y a des guerres de territoire, de pouvoir, et au milieu de tout ça il y a Geralt qui est un sorceleur, qui est donc pas vraiment un magicien mais qui a subi une transformation physique et magique qui lui permet en fait d'avoir une force surhumaine, qui lui permet d'avoir certains pouvoirs, et surtout ça va être la personne qui va se débarrasser des monstres qu'on va appeler à chaque fois qu'il y a un monstre, et c'est un petit peu comme ça qu'il va connaître les parents de Ciri et plus tard va la prendre sous son aile. Et c'est aussi une histoire de famille et voilà, j'ai envie de finir cette saga. C'est mon objectif pour 2024. Il y a des sagas comme ça qui sont très populaires aussi que je ne cite pas parce que j'ai prévu de les lire. Je pense notamment à Keliana où on a un petit peu un planning de lecture avec Mélanie, donc je sais que je vais les lire. J'ai pas besoin de les mettre dans cette vidéo, j'ai pas besoin de mettre un coup de pied aux fesses en fait tout simplement, mais il y a une saga où j'ai vraiment besoin de me mettre un coup de pied aux fesses, puisque j'ai lu le premier tome en 2022 et je n'ai rien lu en 2023 et je ne lirai rien en 2023 de cette saga. Pourtant il y a 3 tomes plus des petits trucs bonus, mais il y a 3 tomes, il n'y a pas mort d'homme, hein. Le Prince Cruel de Lee Black, donc là le Roi Maléfique que j'ai depuis presque un an dans ma palle, que je n'ai pas du tout touché, pour une bonne raison, c'est que le Prince Cruel, le tome 1, je l'ai pas trouvé fantastique. Et du coup, vu que je l'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas eu la motivation de continuer. Pourtant on m'a dit que le 2 et 3 sont vraiment au-dessus, mais ouais, ça m'a pas super donné envie de retourner dedans. On va suivre June qui vit dans le monde des Fae et Cardan qui est le prince, le plus petit des princes, hein, c'est pas du tout le prince héritier. Et Cardan c'est un peu un... voilà, c'est une petite... voilà, petite crotte, désolée hein, pour ceux qui l'aiment, mais dans le tome 1 il est exécrable, il est méchant,
il est bully comme tout, il va faire du harcèlement auprès de June et en fait je déteste le harcèlement. Ça m'a vraiment fait dresser les poils. Alors je sais que ça va s'arranger, en plus vu la fin du 1, voilà, je pense qu'il va y avoir des énormes évolutions au niveau des personnages et ça peut être très intéressant à lire, mais j'ai pas du tout aimé le prince Cardan en fait dans le premier tome, donc ça m'a pas énormément motivé à lire la suite. Vous comprenez. Il faut quand même que je m'y mette, parce qu'en plus j'ai le tome 2, donc il ne manquerait plus qu'à acquérir le tome 3, que ça a tellement de popularité, c'est tellement un truc en fait que je me dis qu'il faut que j'aille au bout, il faut que je continue. Si jamais j'aime pas le 2, j'arrête là, parce que vu qu'on m'a dit que le 2 et le 3 étaient vraiment supérieurs, si le 2 ça passe toujours pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Mais je me dis que je peux peut-être passer à côté de quelque chose en lisant pas le tome 2, donc ce serait un petit peu... Je pense ça passe ou ça casse avec cette saga, mais en tout cas il faut vraiment que je la continue, voilà. Et enfin la dernière saga dont je vais vous parler, c'est aussi une saga où il faut vraiment que je me mette un coup de pied au derrière, tout simplement parce qu'il y a 5, 6 ou peut-être même 7 tomes qui sont sortis et qu'en plus je crois que le dernier tome, cette saga est terminée. Je crois que le dernier tome sort en poche cette année. Donc aucune excuse, aucune excuse. En plus c'est ma copine Maud qui adore cette saga qui m'a offert le tome 2. Il faut que je lise parce que je n'ai lu que le tome 1. Et bon, j'avais quand même une bonne excuse. Encore une fois, c'est une saga où j'ai bien aimé le tome 1, mais c'était pas exceptionnel. Du coup, j'ai pas voulu m'y replonger tout de suite. Et puis surtout... en plein hiver. C'est donc Les filles de la Villa aux Étoffes d'Anne Jacob, donc la saga La Villa aux Étoffes, où le premier tome m'avait pas super non plus convaincue, mais j'avais quand même envie de continuer parce que je sais que Maud adore cette saga et puis que surtout c'est le genre que j'aime bien, donc peut-être que je l'avais pas lu au bon moment le premier tome, ce qui est tout à fait possible aussi. Je sais que j'étais assez fatiguée à cette époque-là, c'est très Downton Abbey, j'adore Downton Abbey, donc voilà, j'avais envie de donner une seconde chance à ce livre, sauf que en fait quand elle me l'a offert, on était en plein hiver et puis j'ai eu plein de choses à lire et j'ai laissé passer le temps et du coup on n'était plus du tout en hiver. Et je vous le dis assez souvent, j'aime pas lire hors saison. Excusez-moi mais ça c'est l'hiver quoi. En plus, résumé, Augsbourg, hiver 1916. On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale mais du côté allemand, ça peut être très intéressant de lire aussi leur point de vue. Enfin leur point de vue. Le point de vue des gens qui sont à la maison et qui en fait sont obligés de voir leurs hommes partir à la guerre alors que eux en fait ont aucune envie d'aller à la guerre. On est vraiment dans la Première Guerre mondiale, on n'est pas du tout dans le côté Hitler et compagnie. Et surtout on va voir les femmes s'organiser sans les hommes à la maison, ça peut être très intéressant, il faut que je lise cette saga. Voilà. J'en suis au tome 1, tous les tomes sont sortis quasiment, il faut que je lise cette saga. Donc il va falloir que je m'y mette cet hiver et que je me le case à un moment, je sais pas trop quand. Il faut dire qu'aussi il fait 700 pages en poche, donc faut avoir le moment de le lire. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quelle est la saga qu'il faut que vous continuiez, commencer, terminer absolument en 2024. Et puis, comme toujours, je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez. Vraiment, merci beaucoup. Cette vidéo sort légèrement plus tôt que d'habitude, tout simplement parce que demain, c'est le réveillon de Noël et que chacun est occupé. Donc j'espère que le fait que je poste cette vidéo un samedi ne vous dérange pas trop. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et si vous êtes toujours là, mettez un petit emoji bonhomme de neige, parce que pourquoi pas. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.